Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouve pour le débrief du match Auxerre Saint-Etienne, un partout entre les deux équipes les amis. J'enregistre ce débrief à froid le lendemain du match, donc je suis bien, je suis reposé. Je vais vous partager mon analyse de ce match, ça ce sera la première partie de cette vidéo. Le déroulé du match, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Il s'est pas passé grand chose, hein. Techniquement c'était pas fou. Deuxième partie de la vidéo, on parlera des performances individuelles des joueurs. Là aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, on parlera du mercato de l'AS Saint-Etienne qui est fou. C'est un feu d'artifice, ça n'arrête pas. Et vas-y que je te fais signer des renforts. Ça commence beaucoup à m'agacer. Mais on en parlera dans la troisième partie de cette vidéo. Mais on va évidemment commencer par parler du match. Mais avant ça, j'ai 2 cartons rouges à distribuer avant de démarrer la vidéo. Des cartons rouges lors d'un débrief, mais qu'est-ce qui se passe, Flavien? Ça se passe pas comme ça d'habitude. Il est là mon carton rouge. Alors le premier carton rouge, je vais me l'attribuer à moi-même. Je m'auto-exclus du jeu. Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah on est samedi matin, j'enregistre mon débrief. Là vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi il s'est attribué un carton rouge? Bah figurez-vous que je me suis levé tôt, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai préparé le débrief, de quoi tu vas parler, les stats, des machins, des joueurs et tout. Et j'enregistre mon débrief. J'enregistre mon débrief pendant 20-25 minutes à peu près. Et j'arrête mon débrief et je regarde et je dis, ah mais j'avais pas appuyé sur enregistrement en fait. Donc ça fait déjà 1 heure là que je suis devant mon truc, je pensais avoir enregistré le débrief, sauf que j'avais pas appuyé sur enregistrement. Donc là, le carton rouge, il tombe. Faut se réveiller à un moment donné, Flavien. Tu vois, t'es là, tu fais ton débrief, mais t'appuies pas sur enregistrer. Donc ça marche pas, en fait. Voilà, ça m'agace. Bon, deuxième chose, les amis, deuxième carton. Et celui-là, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Non, mais le maillot Third, on en parle ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce maillot? C'était moche quand même, non? Alors j'ai essayé de prendre un truc qui ressemble un peu à la couleur, c'est pas tout à fait ça, mais non franchement arrêtez. Vous voyez, là je m'adresse à la Saint-Etienne, mon dirigeant. Si les adversaires jouent en blanc, j'ai une idée, on joue en vert. Et puis si on veut pas jouer en vert, je sais pas pour quelle raison, bah on joue en blanc. C'est bon. Le maillot Third, il faut l'oublier. Vraiment, quand je l'avais vu sortir, je l'avais pas trouvé beau. Et là du coup, je le trouve moche en fait. Voilà. Et donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais dites-le moi. Alors commencer un débrief par 2 cartons rouges, c'est quand même pas bon signe, les amis. Pas bon signe. Alors pour autant, on va refaire le débrief de ce match. La Saint-Etienne qui s'est présenté à la Baie des Champs sans Mouton, sans Bouchouari, Sefomba et Amougou qui ont remplacé ces 2 milieux de terrain poste pour poste sur le terrain. On a joué en 4-3-3, pas de surprise sur la compo de la Saint-Etienne. Et les Verts démarrent ce match un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont la possession de balle. Ils vont dominer ce match en ayant la possession de balle sans se créer réellement d'occasion en réalité. Et ce qui devait arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, depuis 4 matchs, depuis qu'Orneland est là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est mené au score. Et donc, Auxerre va ouvrir le score. À la 27e minute, c'est Traoré qui va ouvrir le score. Alors, le but est beau, le but est très beau. Franchement, c'est un très beau but d'Auxerre. L'ouverture pour Traoré, moi, je pense que c'est Perrin qui fait ça. Un ballon, j'ai l'impression que c'est un extérieur du pied. Paf, il traverse tout le terrain, il arrive dans les pieds de Traoré. Alors au moment où Traoré reçoit le ballon, il fait un très bon contrôle. Il se met dans le sens du but, il est un peu sur le côté parce qu'il joue sur le côté Traoré. C'est pas l'attaquant de pointe, hein. L'attaquant de pointe c'est Sinayoko et donc Traoré est sur le côté et il a Apia face à lui. Et il avance, Apia recule. Et à un moment donné, il décide de piquer dans l'axe. Vous savez, c'est assez classique, il se met sur son pied droit. Le temps que Apia se retourne, Traoré il prend, allez, on va dire 1 mètre d'avance ou 50 cm d'avance. En tout cas, suffisamment d'avance pour qu'à l'entrée de la surface, à peu près dans l'axe, un peu excentré, mais il décroche sa frappe enroulée, frappe magnifique. Franchement, la frappe est très belle. Elle va dans le petit filet de l'Arseneur. Est-ce que l'Arseneur pouvait faire quelque chose là-dessus? Honnêtement, je fais plutôt partie de la team... il pouvait rien faire. La frappe est vraiment très très belle. Alors peut-être que l'Arceau est un petit peu avancé, mais il avance souvent, hein, un peu devant sa ligne. Mais je trouve que la balle est magnifique. Elle arrive dans le petit filet. Une frappe remarquable de Traoré. Ça fait un 0. Et là on se dit waouh, ça y est, ça va être dur. D'autant qu'Auxerre joue avec 5 défenseurs. Donc tu te dis, pour marquer un but à Auxerre avec 5 défenseurs, c'est un peu comme Nantes qui a mis le bus après avoir marqué son but. Bon, Nantes a marqué au premier quart d'heure, là Auxerre marque à la 27e minute, c'est un peu le même scénario, tu te dis mais comment on va faire pour égaliser? D'autant qu'on ne se crée pas d'occasion en fait, parce qu'on a des corners, mais à chaque fois ça donne rien les corners, mais en fait quand je dis que ça donne rien, c'est même pas une tête qui passe au-dessus, c'est même pas, ça donne rien du tout, à chaque fois ça repart, c'est un défenseur auxerrois qui relance le ballon, sur les corners on est nul, et tu te dis mais comment on va égaliser quoi?
Et finalement, on obtient un coup franc. C'est Boakier d'ailleurs qui obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation à la fin de la première mi-temps, 45e minute. Et là, tu te dis, bah pourquoi pas quoi. Zurico, il nous l'a fait au PSG, au Parc des Princes. Pourquoi il pourrait pas refaire la même chose au stade Abbé Deschamps? Un coup franc vraiment platinien, vous voyez, à peu près à 20 mètres, 21 mètres, peut-être 22 mètres des buts gardés par Léon. Bien placé, tu te dis, allez, vas-y Zurico, essaie d'accrocher le cadre. Et Zurico va tirer ce coup franc, il va très bien le tirer, fort, à mi-hauteur, plutôt pas loin du ras du sol. Et donc, le gardien auxerrois, donc il contourne le mur, franchement c'est bien tiré. Le gardien auxerrois est sur la trajectoire du ballon, mais comme il est tiré un peu fort, un peu ras du sol, Léon ne maîtrise pas ce ballon, il repousse le ballon, et là les Stéphanois avaient suivi. Et notamment Boakier qui arrive et qui frappe sur le gardien auxerrois, de nouveau, nouvel arrêt du gardien auxerrois, s'ensuit un espèce de jeu de ping-pong un petit peu, un cafouillage, et le ballon part en cloche juste devant la ligne auxerroise, et là c'est Stassin qui est là pour pousser le ballon au fond. Stassin qui va célébrer son but devant le parcage stéphanois. 860. Magnifique parcage, bravo. Si vous étiez au parcage, vraiment, vous pouvez le dire d'ailleurs quelle était l'ambiance dans le parcage, mais vraiment on sentait qu'il y avait le feu dans ce parcage stéphanois, vous étiez magnifique. Félicitations à vous. Stassin va célébrer son but, mais il y a quand même l'assistance vidéo parce qu'on a l'impression que Boakier, au moment du début du coup franc, il peut potentiellement être hors jeu. Honnêtement, moi quand j'ai revu les images, j'étais très inquiet, je me suis dit ouais, ils peuvent l'annuler le but. Il a été validé, donc pas de souci. On est égalé juste avant la fin de la première mi-temps. C'est un peu le scénario idéal et honnêtement inespéré compte tenu du nombre d'occasions qu'on se crée. La deuxième mi-temps, ce sera à peu près le même tonneau, c'est-à-dire une possession de balle stéphanoise. Au final, Saint-Etienne a 60 et quelques % de possession de balle sur le match. Très stérile. Auxerre aurait pu marquer. Joly récupère un ballon à la 52e minute, un bon centre. Joly, le latéral auxerrois, va reprendre de volée du plat du pied. Vous voyez, une belle reprise de volée du plat du pied qu'il assure. Et là, c'est la manchette de l'Arseneur qui a fait un très bon match. L'Arseneur, je trouve, il nous a sauvé plus d'une fois. Et donc, l'Arseneur nous sauve, le ballon sort en corner. Et après, c'est Boakier qui a la plus grosse occasion stéphanoise de la deuxième mi-temps. Un ballon, je crois, de Stassin dans le dos de la défense auxerroise. Il arrive face au gardien. Il arrive un peu comme ça, trajectoire coupée en quelque sorte. Il n'arrive pas face au gardien comme ça. Et donc, il décide de dribbler le gardien. En fait, il pousse ce ballon un peu plus loin pour dribbler le gardien. C'est bien joué. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il peut difficilement faire autre chose. Il peut pas faire de pichenette. Honnêtement, c'est compliqué. Mais comme il arrive vite et qu'il pousse un peu le ballon loin, le temps de récupérer le ballon pour pouvoir frapper dans le but vide, il y a Mensah, oui c'est Mensah qui revient et qui va sauver sur sa ligne cette occasion stéphanoise. Sinon ça faisait 2-1 pour les Verts. Et après on ne s'est pas réellement créé de grosses occasions. Et au final je trouve que ça fait un match nul équilibré entre les deux équipes. Quand on regarde les stats du match, on voit que Saint-Etienne a eu la possession de balle, c'est vrai, mais c'est quand même Auxerre qui s'est créé plus d'occasions, plus de tirs cadrés, plus de tirs cadrés. Et donc au final, je trouve que c'est un match nul équilibré. La vraie question au fond, c'est est-ce que c'est un bon point pour l'AS Saint-Etienne? Est-ce que ce point, c'est une bonne affaire ou pas? Donc il y en a qui pensent que c'est un bon point, d'autres qui disent non, c'est pas un bon point parce qu'on n'avance pas au classement et on le sait, avec la victoire à 3 points, il faut marquer 3 points en fait pour pouvoir réellement commencer à remonter au classement. Bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est plutôt un bon point de prix. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour deux raisons, les amis. La première raison, c'est qu'on va lutter jusqu'à la fin. Malheureusement, on va lutter jusqu'à la fin, et peut-être même jusqu'au barrage. Et que dans cette course, jusqu'au maintien, jusqu'à la dernière minute, chaque point va compter. Et que du coup, je me dis qu'avec l'équipe que l'on a, qui est très limitée techniquement, prendre un point à Auxerre, je veux me dire que c'est plutôt un bon point de prix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui fait que je pense que c'est un bon point, c'est que c'est le deuxième point qu'on prend à l'extérieur. À l'extérieur, on perd tout le temps. Tout le temps. On a pris un point à Nantes et c'était tout. Et là, enfin, on recommence à prendre des points à l'extérieur. Ah ouais, c'est pas beaucoup un point, mais c'est un point. Voilà. Donc je sais pas si c'est la nuit qui a fait ça, que je suis reposé tranquille. Mais je suis plutôt du côté de se dire, bon, l'équipe, elle est limitée techniquement, et on va parler des performances individuelles. Orneland fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais ouais, on a arraché un point du match nul. On a fait preuve de courage. On a fait preuve de ténacité. Mais comme face à Reims, on revient, on gagne. Face à Paris, on revient dans le match. On revient à 2-1. Et on a un peu fait douter Paris. Un peu, pas beaucoup, mais un peu quand même. Face à Nantes, on est mené, mais on arrive quand même à revenir. À l'arracher, la dernière minute, frappe incroyable, mais on revient. Et là, au Auxerre, on est mené, encore une fois, on est mené, on court après le score et on revient. Je veux retenir le côté positif. Voilà. Attention, je vais être fâché en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Là, je parle du match. Les performances individuelles, bon, Larceau a fait un bon match. Je vais parler des deux qui ont fait un bon match, je trouve, c'est Larceau et Amougou. Vraiment, Amougou, j'ai retrouvé le Amougou du début de saison. Ouais, pas mal Amougou, vraiment bien. Je sais pas si c'est l'envie de partir
qui le pousse à se montrer parce qu'il ne veut pas prolonger à Saint-Etienne. Hein. Vous avez vu, en plus il y a des clubs qui sont en train de faire des propositions. Donc là, il a fait un bon match à Mougou. Nadé, battu, ont fait leur match. Voilà, beaucoup de déchets techniques quand même. Petro Appia, c'est très faible. Le premier but, il est pour Appia. Je ne veux pas m'acharner sur Appia, mais le but face à Nantes, c'était lui. Le but face à Auxerre, c'est lui aussi. Il défend mal. Il défend pas très bien face à Traoré. Alors Traoré, il joue très bien le coup, mais on a des problèmes sur les latéraux. On le sait. Et donc Appia, Petro, c'était pas terrible. Et quoi a fait son match. Donc Amougou, très bon match. Fomba, pas trouvé transcendant, mais il a fait son match. Je ne veux pas être trop sévère. Davidashvili n'a pas fait grand chose. Zuriko Davidashvili, honnêtement, il fait toujours ses dribbles. Il a repiqué plusieurs fois dans l'axe, mais il n'a jamais vraiment réussi à armer une frappe. Le seul point que je retiens de Davidashvili, c'est son coup franc qui nous permet d'égaliser. Boakier, lui, s'est créé une belle occasion. Et sur le coup franc, il est là à l'affût. C'est aussi lui qui reprend le ballon, qui frappe sur le gardien. Et c'est ce qui nous permet d'égaliser. Je vais retenir ça. Et Stassin, il marque son 3e but de la saison. Il engrange de la confiance. Je pense que c'est bien pour ce jeune joueur de marquer des buts. Ce n'est pas le plus beau but de l'année. On est d'accord. Ce but, il ne va pas rester dans les annales du foot français, ni dans les annales de l'AS Saint-Etienne. Mais c'est un but quand même. Et il est là, un but de renard des surfaces, il est au bon endroit au bon moment. Donc Stassin, c'est bien qu'il ait marqué ce but, mais sinon, ça a été un match difficile pour lui parce que ce qu'on a toujours dit, c'est que seul à la pointe de l'attaque, c'est difficile. Alors là, on a plus la possession de balle, donc il pourrait avoir plus de situations de jeu, mais ça a quand même été difficile pour lui de se créer des situations dangereuses. Au final, les amis, la vérité, c'est qu'on a une équipe qui est limitée techniquement. On le dit depuis le début de saison, on a une équipe haut de tableau Ligue 2, bas de tableau Ligue 1. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait. Or nous, ce qu'on voulait, c'était une équipe milieu de tableau Ligue 1. C'est-à-dire qu'on voulait une équipe qui soit capable de jouer le maintien sans être dans l'urgence tout au long de la saison. Parce que là, on se retrouve donc dans la dernière semaine du mercato, on n'a toujours recruté personne. Et on est dans une situation, alors il y a des joueurs qui vont revenir, certainement de blessures, Masson par exemple, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais on va peut-être avoir des retours de blessures, des retours aussi de suspension, Bouchouari qui nous a manqué quand même dans l'entrejeu, mais on manque de renfort. Ce que je ne comprends pas, moi, ce que je ne comprends pas de la part des dirigeants de Kilmer, t'es anti-Kilmer, je veux ces trucs-là, mais je suis pas anti-Kilmer, moi je veux juste qu'il fasse en sorte qu'on reste en Ligue 1, c'est tout. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir été dirigeant de Arsenal ou du Milan AC pour voir depuis le début de saison que cette équipe, elle est limitée techniquement. Que ce soit Odo ou Horneland, on voit bien que cette équipe manque de qualité technique, en fait, et qu'elle a besoin d'être renforcée, mais on le sait depuis septembre. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à partir du moment où tu sais qu'il faut renforcer l'équipe au mercato d'hiver, tu te doutes un peu des profils qu'il faut. Les profils qu'il faut, c'est pas un jeune de 20 ans qui a jamais joué en Ligue 1. Le profil qu'il faut, c'est un mec expérimenté entre 25 et 30 ans qui a déjà plusieurs matchs de Ligue 1 au compteur, ou de Serie A, ou de Bundesliga, ou de ce que vous voulez, mais top 5 européen. Un vrai renfort, quoi. Et un renfort par ligne. Défensivement, on voit bien que ça va pas. Milieu de terrain, je pense qu'aussi on a besoin d'un renfort. C'est peut-être là qu'on a peut-être un peu moins besoin de renfort parce qu'on a un peu d'effectifs. Tardieu, il a fait une rentrée plutôt intéressante aussi. Enfin, intéressante. Tardieu, pas mal. Donc peut-être, si on devait avoir que 2 renforts, je dirais un à l'attaque et un défenseur. Vous voyez, je suis déjà j'avais toujours dit, il faut 3 renforts, par ligne. Si je dis, si on en a que 2, c'est un défenseur, un attaquant. Mais on voit rien venir pour l'instant. J'espère que la dernière semaine du mercato va être active. Mais c'est déjà très tard. On l'avait dit, on avait dit le mercato d'hiver, il faudra être actif dès le début du mercato, dès le début janvier, pour avoir les renforts pour le match face à Nantes, le match face à Auxerre. Et on les a pas eus. Et face à Nantes, on aurait dû prendre 3 points, en vérité. Et c'est ça le truc, c'est qu'on perd du temps. Et que les matchs qui arrivent maintenant, on va se déplacer à Lille, samedi prochain. Lille, alors on les a battus au match aller. Enfin, vous avez vu les performances de Lille en Ligue des Champions. Et là, on se déplace, on va à l'extérieur, c'est pas la même limonade. Et Lille, je vous garantis qu'en termes d'intensité et de justesse technique, c'est au-dessus de Auxerre. Parce que hier, le match qu'on a vu, c'est quand même un peu un match Ligue 2. On va se dire la vérité, c'est un match niveau Ligue 2. Moi, je voyais les mêmes matchs l'année dernière, tout au long de la saison en Ligue 2. Donc là, c'est pas Ligue 2, là, c'est Ligue des Champions, Lille. On va faire quoi à Lille? On prend des points ou pas? Moi, j'en suis pas sûr. Après, on reçoit Rennes. Rennes qui est dans une situation difficile. Ah ouais, mais Rennes, ils ont recruté Fofana, Samba. Rennes est en train de se renforcer. Nos concurrents directs pour le maintien, ils se renforcent. Nantes a recruté Seydousso. Le Havre a recruté défenseur, Touré. Enfin, tous nos adversaires se renforcent. Nous, on ne se renforce pas. Moi, ça m'inquiète. Parce qu'après le match face à Lille, donc Rennes. Après Rennes, déplacement à Marseille. On fait quoi, Marseille? On gagne à Marseille? On est sûr de ça? Moi, je ne sais pas combien de points on a après ces 3 matchs-là. On a combien de points au compteur? Parce que si après ces 3 matchs, on se retrouve toujours en position de barragiste,
ou pas d'ailleurs, parce que les autres derrière, ils vont peut-être gagner, hein, Le Havre et Montpellier. Attention, Montpellier, ils ont gagné leur match, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Si on se retrouve en position de barragiste avec 3 points de retard sur l'avant-dernier, là, celui qui est devant nous, 3 ou 4 points, ou pire encore, si on se retrouve relégable, qu'est-ce qu'on fait là? Là, c'est la panique, hein, parce qu'on aura 3 matchs de plus, on aura joué 22 journées, il n'en restera plus que 12. 12 matchs pour se maintenir, potentiellement avec 3 points de retard sur les autres. Et on ne pourra plus faire de mercato, le mercato il sera fermé. Donc moi je suis très inquiet. J'espère que ça va bouger cette semaine. Hein. Je ne comprends pas que c'est pas bougé en fait. Parce que moi je pensais qu'avec la data, qu'avec tout leur savoir-faire, les niveaux de dirigeants de la Saint-Etienne allaient anticiper ce mercato d'hiver pour faire en sorte que dès le début du mercato, on puisse faire signer des joueurs. C'était ça l'idée. Dès le début, allez, on signe. Là, on est dernière semaine, on n'a toujours rien. Nos concurrents en direct pour le maintien, il faut signer des joueurs. Nous, on n'a toujours rien. Et on le voit sur le terrain, franchement. Techniquement, c'est très, 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 très limité, quoi. Très pauvre. Et Orneland, il fait ce qu'il peut. Mais vous voyez, le match qu'on a vu face à Reims, c'était un peu une illusion. Reims a été très surpris par le changement de système de jeu. Les gars étaient peut-être un peu en sur-régime, mais le vrai niveau de l'équipe, de l'effectif que l'on a, bah, c'est ce qu'on a vu hier. C'est haut de tableau Ligue 2, fin de tableau Ligue 1. Donc moi, je suis inquiet, les amis. Je suis très inquiet. Alors, dites-moi, vous, dans quel camp vous vous situez. Est-ce que vous faites partie des inquiets? Alors, vous voyez, le match d'hier, je dis c'est plutôt un bon point, compte tenu de nos limites techniques. Voilà, les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je reste très inquiet, moi. Je vous garantis que le temps passe. Hein. Et le temps additionnel, en fin de saison, on n'en aura pas. Ou alors, si on a du temps additionnel, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on joue les barrages. Mais franchement, je suis inquiet. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va récupérer nos copes face à Rennes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus de suspension jusqu'à la fin de saison, les gars. Je passe juste un message. Je suis très pro-Fumi, hein, vous le savez. Mais là, pour le coup, l'équipe a besoin de nous jusqu'à la fin de saison. Hein. On a vraiment besoin d'avoir tous nos copes à domicile tout le temps. Hein. Ils sont limités techniquement. Hein. Ils ont besoin de vous. Hein. Ils ont besoin de nous. Il faut pousser. Hein. On va pousser à Geoffroy Guichard. Il faut qu'on marque des points à Geoffroy Guichard. Faut qu'on marque 3 points à Geoffroy Guichard autant de fois qu'on le peut. Hein. Et pour ça, on a besoin des copes. Hein. Geoffroy Guichard avec cop, sans cop, c'est pas la même chose. Hein. Donc vraiment, bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement à Auxerre. Vraiment, je pense aussi que pour les joueurs, c'est réconfortant de voir tout ce public qui les soutient. Ils ont besoin du public stéphanois. Et donc voilà, la seule bonne nouvelle, je vous dis, le seul renfort, si je puis dire, qu'on voit arriver en cette fin de janvier de façon concrète, c'est les copes en fait. Le reste, on attend toujours. Hein. Ça m'agace hein, quand même. Hein. Je vous dis, ça m'agace beaucoup. Hein. Là, je suis calme, c'est samedi matin, tout ça. J'ai raté mon premier enregistrement, tout machin. Je reste calme, hein, mais ça m'agace beaucoup. Hein. Il va falloir qu'il y ait des signatures, hein, parce que sinon, ça va être très compliqué, les amis. C'est tout pour ce débrief. Merci d'avoir suivi. On se retrouvera pour l'avant-match face à Nantes, le live face à Nantes. Je pense qu'on fera un mag avec les copains d'ici là. Et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, bien sûr. Ciao.